Chères lectrices, chers lecteurs, bonjour. Gisèle Moloma est ravie de vous retrouver ce matin sur Corbeau News Centrafrique, votre CNC. Je suis accompagnée de mon cher collègue Anselme Bata. Bonjour Anselme. Nous allons aujourd'hui explorer les dessous d'un événement qui a secoué les couloirs de l'Assemblée nationale et qui en dit long sur la gestion du pouvoir. Bonjour Gisèle, bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez et nous lisez. Alors Anselme Bata, quelles sont les dernières informations qui retiennent notre attention et que nos lectrices et lecteurs doivent absolument connaître? Eh bien Gisèle Moloma, nous allons nous intéresser à la mise en place de la 8e législature de l'Assemblée nationale. Ce processus a donné lieu à des scènes politiques assez surprenantes en coulisses, nous offrant un aperçu des mécanismes du pouvoir à Bangui. Effectivement, Anselme Mbata, l'article que nous allons décortiquer nous apprend que pour affirmer son autorité sur les élus de sa propre majorité, le président Faustin Archange Touadéra a procédé en 2 temps. Il a organisé 2 rencontres importantes à l'hôtel Ledger Plaza de Bangui. La première réunion s'est déroulée dans une atmosphère relativement calme pour décider de la présidence du Parlement. Mais la seconde, elle, a vu l'ambiance changer du tout au tout, laissant les députés du mouvement Cœur Uni plutôt déconcertés. C'est cela, Gisèle. Il est important de rappeler que la première réunion était entièrement consacrée à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Le président Touadéra y a rassemblé les députés de son parti, le MCU, pour leur faire part de ses choix directs. C'est là qu'il a imposé la reconduction de Simplice Mathieu Sarandi, écartant ainsi définitivement son concurrent Évariste N'Ingamana. Durant cette première séance, les discussions sont restées purement politiques. Le président n'a fait aucune mention des commentaires sur le web, ni du journal en ligne Corbeau News Centrafrique, ni des interventions de l'activiste Kerem Bessé. Tout semblait sous contrôle, mais ce calme n'était en fait que le signe avant-coureur d'une tension plus forte lors de la phase suivante. Quelques jours plus tard, une deuxième réunion a été convoquée au même hôtel, cette fois pour finaliser la composition complète du bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est là que l'ambiance a pris une tournure différente, révélant la nature moins nuancée du régime de la 7e République. Alors que des députés de la majorité élargie et des partis alliés comme le Mouni s'étaient installés, le président Touadéra a exigé leur départ immédiat, leur faisant savoir qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Par cette action, le chef de l'État a bien montré qu'il ne souhaitait plus s'encombrer de ses anciens alliés, préférant s'affirmer comme le maître incontesté devant ses partisans directs. Une fois la salle nettoyée de ces personnes extérieures, le président a donné ses directives pour la répartition des postes clés, du premier vice-président jusqu'aux membres de la question. Pour s'assurer que les instructions seraient suivies à la lettre, une liste nominative avait été imprimée sur des feuilles de papier destinées à être remises à chaque parlementaire présent. Mais alors que les agents commençaient la distribution et qu'une dizaine de députés avaient déjà les documents en main, une inquiétude soudaine s'est emparée du président Touadéra. Il a commencé à craindre une diffusion immédiate de ces informations à l'extérieur. Et c'est dans ce contexte de méfiance, Gisèle Moloma, que le chef de l'État a soudainement stoppé la procédure, ordonnant à voix haute à ses services « ramassez tout, ramassez tout, ramassez tout ». Si on leur donne maintenant, ils vont remettre ça à Corbeau News et à Kerem Bessé. Les feuilles ont été rapidement retirées des mains des députés, laissant l'Assemblée dans la surprise et un certain malaise face à cette crainte évidente de voir le contenu des discussions dévoilé publiquement. Cette réaction très vive illustre à quel point l'exécutif est sensible à la réactivité du journal Corbeau News Centrafrique et au direct sur Facebook de Kerem Bessé, l'un des activistes qui s'oppose au régime à distance. Cette appréhension face aux outils numériques souligne une forme de contradiction dans la gouvernance de Faustin Archange Touadéra. C'est un point que l'article développe, Anselme Mbata. Il rappelle qu'en 2016, au début de son premier mandat, notre rédaction de Corbeau News avait publié un bilan évaluant l'action du gouvernement, attribuant la note de 0,20 à certains ministres. Cela avait poussé l'un d'eux à verser de chaudes larmes en plein Conseil des ministres. À cette époque, le président Touadéra avait apaisé son collaborateur en affirmant avec assurance qu'on ne dirige pas un pays uniquement sur les réseaux sociaux. Pourtant, l'attitude actuelle du président prouve que la réalité du monde numérique influence bel et bien ses moindres actions, car une grande partie de l'opinion publique se forme désormais sur Internet. Cette appréhension de la critique en ligne est d'ailleurs visible au grand jour, comme lors de son autocouronnement du 30 mars 2026, où il a longuement critiqué les rumeurs du web. Voir le président confisquer des listes par peur d'une publication instantanée montre une dualité étonnante, où le discours officiel minimise l'importance des réseaux sociaux, alors que la pratique du pouvoir semble redouter leur efficacité. Un grand merci à vous, Anselme Mbata, pour cette analyse très pertinente. L'article que nous venons de commenter est signé par Alain Zilo. Et pour contacter Corbeau News Centrafrique, c'est très simple. Le numéro de téléphone ou WhatsApp
et le +236 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.